bénit ton Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons fort le roi de gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors, je vous invite maintenant nous lire Genèse 15, chapitre 15. Vous pouvez votre Bible. On va faire rapidement parce qu'on veut prier. Aujourd'hui, c'est la prière. On va faire descendre le feu de Dieu. Alors, nous avons vu la semaine passée, j'avais fait déjà l'introduction rapidement au début, pour le thème le Dieu qui change les destinées. On a vu le cas de Ézéchias la semaine passée. Alors, aujourd'hui, nous allons aller à la source pour voir notre Père spirituel, Abraham. Alors, on va dans Genèse chapitre 15. On va lire tout le chapitre. J'ai dit quoi? On va lire tout le chapitre. Il y a 21 chapitres là, et 21 versets. Dans ce chapitre 15. 1 à 15. Mais nous allons retenir votre attention sur les versets 1, 5 et 17. 1, 5 et 17. Alors, Fassia, je vais faire la lecture. Okay. On commence par le verset 1. Est-ce que tout le monde est là? Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Genèse, chapitre 15. Suivons, mes bien-aimés. Genèse, chapitre 15, premier verset. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Bien, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. D'abord, Dieu lui a dit, Abraham, ne crains point. On continue. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Élézer de Damas. Bien. Vas-y, mon frère. Continue. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Amen. Qui sera ton héritier. Amen. Amen. Verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Amen. Ça, c'est une prophétie. En parenthèse, c'est une prophétie de l'Éternel des armées, mais Dieu voulait donner une image à cette prophétie. Et dans la vision, Dieu l'a fait sortir. Et lui a dit, regarde maintenant, lève les yeux, regarde maintenant les cieux, regarde les étoiles. Si tu peux les compter, qui peut compter les étoiles au ciel? Lorsque les étoiles sautent dans leur splendeur. Et Dieu a dit quoi? Ta postérité sera comme des étoiles, c'est-à-dire incomptable. Incomptable. Amen. Celui qui n'avait pas en ce moment pas un seul enfant, et il avait à ce moment-là 75 ans. 75 ans. Tu continues, mon frère. Verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Voilà. Il a cru en ce que Dieu lui a dit. Tu continues. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Attends. Dieu a changé la destinée d'Abraham. En ce moment, on l'appelait Abraham. Son nom n'a pas encore été changé à Abraham. En ce moment-là, quand Dieu l'a appelé, dans sa contrée, là où il était, on l'appelait Abraham. Abraham. C'était après la région de la Ur, en Chaldée. Quand on parle de là, aujourd'hui, on peut déterminer cela, c'est la région de Babylone.
Dieu a été le chercher de là où on adorait les idoles. Parce que Dieu a vu son cœur et Dieu l'a pris et lui a demandé de quitter là où il est et il a obéi. On a dit qu'il a eu confiance, Abraham a eu confiance en l'Éternel et Dieu a pris cette confiance-là et il a réputé cela en justice. Tu continues. Verset 8. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Voilà, le nouveau territoire. J'aime bien Abraham parce qu'il essaie de poser des questions à Dieu. Moïse l'a suivi. Posez des questions à Dieu. Dieu est votre Père. Vous devez lui parler. Mais bien aimé, mais chaque fois c'est toujours vous qui parlez, vous ne l'écoutez même pas. Que cela soit un dialogue. Allons-y. Verset 9. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Ça, c'est le premier sacrifice que Dieu a demandé à Abraham de faire. Parce qu'il demandait une confirmation de ce que Dieu lui a dit, c'est-à-dire la promesse de Dieu. De lui donner ce territoire, là où il est parti, à Canaan, et de lui donner une postérité très nombreuse qui ne pourra même pas compter. Amen. Amen. Et Dieu, Abraham a dit, comment est-ce que je le saurai? Donc Dieu veut démontrer sa puissance. Dieu lui a seulement dit le genre d'animaux qu'il faut aller chercher avec les oiseaux. Et il a été cherché. Donc il a tout mis maintenant sur l'autel, sans mettre le feu. Continuons, mon bien-aimé. Verset 11. Écoutez attentivement. 11. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Voilà. Vous voyez, quand il les a dressés sur l'autel de sacrifice, on a dit que quand on parle des oiseaux de proie, ce sont les oiseaux qui aiment manger tout ce qui est mort. Donc les oiseaux là descendent, ils voulaient prendre le sacrifice là sur l'autel. Donc Abraham les chassa. Il a dit veiller pour les chasser. Allons-y. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Voilà. Quand Dieu veut descendre, Dieu a plongé Abraham dans un profond sommeil. On dit qu'il a été, on a dit quoi là? On a dit un profond sommeil, au coucher du soleil. Ouais. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Il a eu peur en même temps. Ça n'est pas de frayeur là, c'est la peur qui rentre là-dedans. Et l'obscurité, on est rentré également là-dedans. Vas-y. Et l'Éternel dit à Abraham, non. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Voilà. La prophétie. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Voilà, 4 siècles. Déjà, la promesse là. Prophétie. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Aujourd'hui, vous avez déjà cette histoire-là. C'est quelle est cette nation? Quelle est cette nation? L'Égypte. L'Égypte. Parce qu'ils ont été fait 400 ans. Ils étaient en esclave en Égypte. Amen. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Voilà. Dieu a déjà tout prévu. Ce qu'on a vu là, Dieu a déjà tout prévu pour dire qu'ils seront esclaves dans ce pays 400 ans, mais ils vont sortir avec de grandes richesses. Est-ce qu'on n'a pas vu ça ici quand Israël quittait l'Égypte? Que le peuple, ils ont demandé de l'or, tout au peuple. Le peuple leur a donné ça. Le peuple les a chassés de quitter. Parce que Dieu a tué les premiers de chaque famille. Dieu avait déjà prévu ça depuis le siècle, le temps d'Abraham. Avant même que ne naisse Joseph. Joseph faisait partie de la postérité d'Abraham. Joseph est enfant de qui? En parenthèse, Joseph est enfant de Jacob. Jacob est enfant de qui? Hein? Jacob est enfant de Isaac. Isaac est enfant de qui? Abraham. Vous voyez la génération là? Dieu voyait toutes ces choses. Donc quand Dieu a tracé votre destinée, mes bien-aimés, si vous êtes sérieux, personne ne peut changer votre destinée. Amen. Dieu veille dessus.
les gens ont voulu changer la destinée de Joseph, ça n'a pas marché. Parce que Dieu a parlé de ça depuis longtemps à Abraham pour dire que le peuple sera esclave dans un pays étranger 400 ans durant, mais que ce peuple va sortir, Abraham le faire avec des richesses. Et bien pour faire sortir ce peuple-là, il faut que Dieu prépare quelqu'un. Dieu a préparé Joseph. Est-ce que vous pensez que votre présence ici est un hasard? Est-ce que vous pensez que votre présence dans une famille donnée est un hasard? Non. Vous n'avez pas choisi, mais Dieu vous a placé là. Parce que vous avez une destinée. Et il veut que vous accomplissiez votre destinée. Quelle que soit la fondation de cette famille, vous allez accomplir votre destinée. Amen. Fire. Verset 15. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Voilà, ça veut dire que lui ne verra pas les événements futurs, il va mourir. C'est ce que Dieu a dit. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Voilà, Dieu a décrit comment est-ce qu'il va mourir. Il sera Dieu avant de mourir. Continue. À la 4e génération, ils reviendront ici. Bien. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Dieu voulait punir les Amoréens, mais Dieu est patient, il voulait voir jusqu'où ils iront avant de les détruire. Vas-y. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante. Et écoutez bien ce verset 17, ça. Verset 17, écoutez bien, c'est là le premier feu là, est arrivé dans la vie d'Abraham. Dieu lui-même intervenait pour consumer le sacrifice. C'est quel feu? Écoutez attentivement le verset 17, répète mon frère. Quand le soleil fut couché, oui, il eut une obscurité profonde. Oui. Et voici, ce fut une fournaise fumante. On entend. On a dit, ce fut une fournaise fumante. Fournaise, on a dit, fournaise. C'est descendu même la fournaise là. Fumante. Oui. Et des flammes passaient entre les animaux partagés. Voilà. Vous voyez comment Dieu lui-même est descendu dans une fournaise ardente avec les flammes. C'est ça qui a consumé le sacrifice des animaux. Ça, c'est le signe que Dieu voulait donner à Abraham. Parce qu'Abraham lui a posé la question. Quel signe me donnes-tu? Continue. Verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Amen. Et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens. Verset 20, des Étiens, des Phérésiens, des Rephaïm. Voilà. Rephaïm. 21, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Voilà. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Lorsque vous allez rentrer chez vous dans la semaine, mes bien-aimés, prenez ce chapitre et tranquillement relisez-le. Dieu va vous montrer comment est-ce que Abraham posait des questions à Dieu. Et vous aussi, vous allez voir, quand il va vous parler de foi, vous allez rentrer en dialogue avec votre Père Céleste. Amen. Alors, mes bien-aimés, j'attire maintenant votre attention sur le premier verset. On dit après ces événements, il y a des événements qui sont passés d'abord quand Dieu l'a appelé dans le verset chapitre 14, quand Dieu l'a appelé de quitter. Il y a beaucoup d'événements qui sont passés parce que chaque fois que Abraham, quand Dieu a dit de quitter Ur, chaque fois qu'il arrivait dans une ville, on dit que Abraham éleva un autel. À chaque endroit où il arrivait, il éleva un autel. L'autel, c'est un endroit où lui-même, il va invoquer Dieu. Chacun a un autel chez lui. Là où vous vous ajoutez toujours pour prier, c'est votre autel chez vous à la maison. Amen. Ici, là. Là, moi, je reste toujours ici, là, c'est mon autel. L'autel de Dieu. Maintenant, sur le plan schématique, lorsque l'on quitte chez nous, on dit on va à la montagne de Dieu. Tout ici, c'est la montagne de Dieu. Amen. Holy Ghost. Fire. C'est pour cela que j'ai pris pour avoir notre bâtiment. Ce bâtiment sera spécial. Amen. Pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors, on dit après ces événements, ça dit partout où il a eu à poser
des autels. Chaque fois qu'il pose des autels, Dieu dit, cet endroit, je te le donne. Il pose l'autel et il prie dessus. Et il continue pour aller construire d'autres endroits. Il allait de ville en ville. Alors, c'est dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Encore dans une vision. Ne négligez pas les visions. Les rêves. Ne négligez pas. Souvenez-vous, Joseph, c'est des visions. C'est un don qu'il a reçu. Et c'est ce don qui a permis qu'il puisse interpréter le rêve de Pharaon. Non seulement connaître le rêve, on n'a pas dit le rêve, Dieu lui a donné encore le rêve lui-même. Nous priez pour garder vos visions. C'est un don que Dieu nous donne. Amen. Amen. Alors, on dit, Dieu dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Dieu dit, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Pourquoi? Parce qu'il a obéi quand Dieu lui a dit de quitter. Vous aussi, vous avez obéi quand Dieu vous a dit, poussez par l'Esprit, vous a dit, croyez en Jésus-Christ. C'est un grand pas que vous avez eu à faire. Vous avez cru en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu déclare que nous sommes de nouvelles créatures. Nous qui avons cru en Jésus-Christ. Et là commencent les premiers pas avec Dieu, l'obéissance. C'est là où plusieurs se sont égarés. Plusieurs se sont égarés et ont commencé à faire les choses du monde, à commencer à suivre des fausses religions, à commencer à rester à l'aise dans la religion de leurs parents, alors que Dieu a ouvert les yeux. Dieu a ouvert les yeux à Abraham. Il dit quitte. Il dit à Abraham quitte. Vous devez quitter certaines pratiques démoniaques de votre fondation quand Dieu vous a appelé à lui. Amen. Amen. La semaine dernière, je disais ici que Dieu est le créateur de tout le monde, y compris des catholiques, y compris des Rougans, des vaudouistes, y compris des francs-maçons, des Rosquois, quels sont le nom qu'on donne. Dieu est le créateur de tous ces humains-là. Amen. Mais Dieu n'est pas le Dieu de tous ces gens-là. Amen. 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 Dieu n'est pas le Dieu de tous ces gens. Il est le créateur, mais ceux-là, ils ont pris la décision de choisir un autre Dieu. Mais vous, vous avez choisi Dieu, Jésus-Christ. Amen. C'est ça la différence que j'ai apportée encore. Il ne faut pas qu'on ait dit que le pasteur Bouti a dit que tout le monde là, on a Dieu pour père. Non, Dieu est notre créateur. Amen. Satan ne peut pas nier cela. Dieu a créé tout le monde, y compris lui-même Satan. Est-ce que vous comprenez? Oui. Y compris lui-même Satan. Dieu a créé tout le monde. Donc Dieu a un droit de regard sur tout le monde. Maintenant, par la puissance de cet esprit, il nous appelle à quitter les ténèbres pour embrasser la lumière. Et ceux qui ont accepté de rentrer dans la lumière sont devenus des enfants de Dieu. Alors, il y a un parallèle, je vais vous voir rapidement. Alors, la Galate 3. Quelqu'un n'a qu'à me dire Galate 3. Galate 3, verset 29, rapidement. Galate 3, 29. Galate 3, verset 29. Pour que vous compreniez pourquoi aujourd'hui on parle toujours que nous sommes de la postérité d'Abraham. Lisez les s'il vous plaît. Galate 3, verset 29. Galate 3, verset 29. C'est le dernier verset de Galate 3. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Je reprends ce verset pour vous. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. On a dit, et si donc vous êtes à Christ, ça veut dire que si vous êtes régénéré, si vous êtes devenu enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus-Christ, là, on peut vous appeler des enfants d'Abraham. Vous êtes de sa postérité. C'est de ceux-là qu'on parle. On parle de vous. Donc, vous faites partie des nombreuses étoiles qu'Abraham regardait quand Dieu lui a demandé de regarder le ciel, s'il peut compter les étoiles. Amen.
Donc vous êtes aussi une étoile. Amen. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Bien-aimé, comment est-ce que vous serez étoile et les ténèbres vont avoir le dessus sur vous? C'est impossible. La parole de Dieu dit maintenant, vous êtes la lumière du monde. Vous qui avez le sang de Christ sur vous, vous êtes la lumière du monde. Donc, l'obéissance pour quitter l'idolâtrie, mes bien-aimés, a un grand prix. C'est ça qui fait que Dieu va vous appeler ses enfants en Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde a quitté réellement? C'est quoi l'idolâtrie? Ouvrez-moi, je crois bien, je n'ai pas cherché, mais je crois bien. Lévitique 26, hier, regarde ça, Lévitique 26. Le premier verset, il m'a dit, voilà, je crois que c'est ça. Lévitique 26, premier verset, dans l'Ancien Testament, Lévitique, dans l'Ancien Testament, Lévitique 26, premier verset. Lévitique 26. Attendez, là, vous pouvez écrire le verset, je vais sûr que c'est ça, là, j'ai pas mal devant moi, pour ça, même venir à l'esprit. Premier verset, lis-moi ça, Nancy, a trouvé ça. Nancy, lis-moi ça. Écoutez bien simplement. Lévitique 26, verset 1er. Lis-moi ça. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Voilà. Dieu est clair dessus. Quand on parle de l'idolâtrie même, Dieu a dit, vous ne vous ferez même pas ces images, ces idoles dans votre pays. Et vous n'allez même pas vous agenouiller devant ces idoles. C'est une abomination. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on consacre? On consacre dans la famille, il y a déjà des idoles. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes là? Holy Ghost. Qui ne connaît pas ce que ça veut dire idole? Celui-là qui a fait comme ça, je vais lui expliquer ça. Les images taillées. Si je parle maintenant parce que j'attaque une religion, je parle de la Bible. Mais bien allé. Quelle que soit la religion, vaudou ou pas, religion, tel ou pas, mais bien aimé, lorsque vous commencez à adorer les images, c'est une abomination. Dieu est contre ça. On vend même des images pour vous, vous achetez. Des images taillées, vous achetez. Vous adorez la reine du ciel. C'est une abomination. Si Dieu ouvre vos yeux et vous continuez de faire ces choses parce que vous voulez être religieux, vous voulez toujours aller à l'église pour vous acheter les idoles, c'est ce qui est Saint-Thomas, c'est une abomination. C'est à ce moment-là que vous n'aurez pas de problème. C'est souvent dans cette famille, dans cette religion, on voit plus de suicides, on voit beaucoup de couples détruits. Beaucoup de choses se passent là, beaucoup de maladies. Bien aimé, je ne peux pas faire ma bouche parce que Dieu me dit d'annoncer la vérité. Amen. On ne doit pas adorer les idoles. On ne doit pas adorer les idoles. C'est une abomination. Amen. De qui êtes-vous enfant? Quoique créature de Dieu, de qui êtes-vous enfant? Est-ce que vous êtes enfant de Dieu ou bien de ce voleur, le diable? Dites, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Jésus-Christ. Je suis enfant de Jésus-Christ. Le sang de Christ est sur moi. 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 Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Donc on dit, après l'avoir conduit dans le verset 5, après l'avoir conduit dehors, il dit, on parle toujours de Genèse 15, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter, et il dit, telle sera ta postérité. Dieu est sur la lettre dans sa déclaration. Amen. Vous allez commencer à voir dans vos cœurs maintenant ce que vous voulez que Dieu vous fasse. Il faut que cela vous donne une image. On dit c'est Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. On dit Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Il faut avoir une idée de ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse ce soir? Parce qu'on va vous faire descendre le feu. Qu'est-ce que tu veux que
soir, commencez à avoir une idée de la chose, comme Dieu a fait sortir Abraham pour lui monter les étoiles. Quand la prière va commencer, envoie le feu contre tout ce qui empêche cette chose de se réaliser dans votre vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, visualisez votre chose spirituellement en même temps. Ce que vous voulez que Dieu vous fasse. Commencez à visualiser avant qu'on commence sa prière. Maintenant, la puissance de Dieu. On a vu dans le verset 17, on a dit comment est-ce que Dieu est descendu lui-même dans une fournaise fumante. Pardon? Fumante. Dans une fournaise fumante et des flammes passaient entre les animaux partagés. Que ce soit fournaise, ardente, fumante, ce n'est pas les mêmes choses. Tu comprends, c'est la même chose, c'est pas que tu dis le contraire. Amen. Alors, c'est ça Dieu. Au lieu que Dieu descende simplement avec le feu, Dieu est descendu avec le foyer même. Le foyer du feu là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Amen. Dieu est descendu avec le foyer du feu. Alors, au lieu qu'il envoie simplement le feu, il est descendu avec le foyer même, c'est la source du feu même. Amen. C'est ça, ça nous en parle de la fournaise puissante. Ce soir, si tu es réellement enfant de Jésus-Christ, lorsque tu vas crier la prière de ce soir, le feu, juste à être essoufflé, mais bien aimé, le feu va descendre sur ce démon, Amen. sur ses ancêtres Amen. démoniaques, Amen. Amen. sur ses puissances Amen. démoniaques, Amen. qui ne Amen. veulent pas que vous rentriez dans votre destinée. Amen. Parce que ce soir, Dieu dit, je change ta destinée. Amen. Dieu ne t'a pas envoyé ici sans destinée. Amen. Comme il a envoyé Joseph, il y avait déjà prédestiné ce qu'il doit faire parce qu'il en a parlé déjà à Abraham depuis longtemps. Que son peuple fera 400 ans en Égypte, mais son peuple va quitter avec des richesses. Ce Dieu est vivant. C'est ce Dieu, non seulement il a préparé Joseph pour faire partie le peuple d'Israël en Égypte, il a également préparé Moïse pour les faire sortir d'Égypte. Toi, pourquoi Dieu t'a envoyé? Dieu t'a envoyé pour un but. Tu as quelque chose à faire pour Dieu. Que Dieu vous le révèle au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on a compris la prière? Amen.